Je voudrais juste inviter les uns et les autres à s'approprier ce combat. Parce que la situation de notre pays est grave. Évidemment, beaucoup sont ici en France, sont déconnectés des réalités, donc ils n'ont pas eu l'appréciation nette de la situation. Mais le journaliste que je suis, qui a un grand réseau de relations sur l'ensemble du territoire national gabonais, je reçois des informations de jour et de nuit, et je mesure pleinement la gravité de la situation. Il est donc nécessaire que nous unissions nos efforts au-delà de nos divergences politiques. Parce que les chiens qui se battent entre eux s'unissent contre Lolo. Lolo, c'est Ali Bongo Ondimba. Et on a intérêt à le neutraliser. J'aurais pu me passer d'un poste de responsabilité au niveau de l'association, parce que je suis journaliste. Mais j'ai fait ce qu'a fait un médecin libyen. Lorsque la guerre a commencé chez lui, il a déposé sa blouse blanche, il a dit « je m'avais au front ». Il est parti combattre et après la guerre, il est rentré en Allemagne reprendre sa blouse blanche. C'est ce que mon grand frère Désiré et moi faisons aujourd'hui. On a constaté que la diaspora n'est pas unie. Mais j'espère que réagir va être le point de départ de cette union. Parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser. On ne va pas écouter les critiques des uns des autres. On ne doit pas se décourager parce que nous sommes flétris par ceux qui font déjà des petits calculs d'épicier, d'être ministre si tel passe. Or, on ne peut pas faire l'enclos pour une vache qui est encore de l'autre côté de la rivière. C'est ton grand-père. Donc, battons-nous. Ne nous décourageons pas. Les critiques ne peuvent pas nous décourager. Nous, on est habitués. Et au village, on dit que les cris des crapauds n'empêchent pas l'éléphant de boire l'eau au marigot. Donc, que les gens critiquent, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent, mais menons à bout ce combat. Les gens lésinent encore sur les moyens. Vous ne savez pas la capacité de nuisance d'Ali Bongo. Moi, j'ai connu ce monsieur en tant que journaliste. Je l'ai fréquenté à partir d'André Baobam. Et j'étais parmi ceux qui ont dit en 2009, Ali Bongo, qui m'a appelé chez lui, pour dire, laisse le nom de Bongo se reposer. Tu n'es pas l'homme de la situation. Et je suis allé chez moi, dans ma province. J'ai vendu mon véhicule de 27 millions à 15 millions pour avoir l'argent pour faire la campagne, pour battre Ali Bongo Ondimba dans ma ville natale. Ça m'a valu ce que ça m'a valu, mais je disais qu'il fallait mettre ce type-là hors état de nuire. Parce que je savais qu'il n'est pas un bosseur. Je parle sous le contrôle du ministre Ali Aïno, qui a été ministre d'État, qui connaît très bien, qui l'a vu évoluer en politique. Il s'appuyait sur les autres. Et Ali Bongo, s'il avait en lui les solutions des problèmes des Gabonais, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous savez que si le lézard connaissait les médicaments de la rougeole, son corps ne serait pas acheté. Donc, battons-nous. Au-delà de nos clivages, faisons en sorte que lorsqu'une association défend une cause noble, même si on ne fait pas partie de cette association, on va soutenir. On n'est pas obligé d'être ensemble dans la même association. Le plus important, c'est l'idéal que nous visons. Les Congolais disent qu'on dribble à gauche ou à droite, l'essentiel c'est de marquer le but. Et notre objectif c'est de neutraliser Ali Bongo Ondimba. Maintenant, les petits comptes, on peut les faire après. Mais pour le moment, on doit se battre. Ne faisons pas ce qu'on fait là. Il y a des gens qui disent, oh, moi ça ne me concerne pas. Mais vous savez, aujourd'hui, si on se trouve avec les calamités comme Ali Bongo Ondimba, c'est parce qu'on a laissé faire. Les Gabonais ne sont pas intéressés aussi à la politique. On va être en pas de bonne politique parce que lorsque nos aînés vont partir, on aura des problèmes de trouver des hommes d'État aujourd'hui. Parce que les gens ne se sont pas impliqués. Et à défaut d'avoir des chiens, pour aller en bourse, on va amener des cabris. Les cabris, c'est la Ligue. Donc, moi, je ne veux pas parler beaucoup parce que j'ai encore des vidéos qui m'attendent de m'adresser. Nous avons la mission de faire craquer Ali Bongo et sa mère qui a déjà craqué.
Il faut le faire craquer davantage. Et s'il craque et s'il meurt, on ne va pas regretter. Parce que lorsque le périmé meurt, la poule ne pleure pas. Voilà ce que j'avais à dire. On se dit tout de suite pour